écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le ministre de l'Énergie préside une rencontre sur le développement du lithium. Il insiste sur l'élaboration d'une stratégie pour une exploitation optimale de cette ressource. 600 000 personnes ont visité la 32e foire de la production nationale. La Société des foires et expositions a établi un premier bilan. Situation chaotique à Gaza, notamment dans le nord. 75 000 personnes sont encerclées par l'armée d'occupation. L'hôpital Kamel Adouane est hors service. Nouvelle manifestation prévue au Maroc. Le Makhzen qui accentue sa répression à l'encontre des défenseurs de la cause palestinienne. Le train reliant l'Algérie à la Tunisie fait le plein. Ils sont nombreux les Tunisiens qui viennent passer leurs vacances dans différentes wilayas du pays. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, opère un mouvement partiel au sein du corps diplomatique afin de renforcer l'efficacité de la diplomatie algérienne. Le mouvement a touché 28 ambassadeurs, 6 consuls généraux et 5 consuls. Mise en œuvre des orientations du président de la République, le secteur minier est en pleine transformation en vue de diversifier l'économie nationale. Le ministre d'État, ministre de l'Énergie, a présidé ce matin le coup d'envoi d'une journée d'études dédiée à la valorisation du lithium. Compte rendu de Rimbo Khatoum. Le lithium, essentiel dans le développement des batteries des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie, est devenu une ressource incontournable dans le contexte de la transition énergétique. Il représente une opportunité stratégique pour renforcer la position de l'Algérie dans la chaîne de valeur énergétique mondiale. Mohamed Arkab, ministre d'État, ministre de l'Énergie. Il a été décidé d'organiser cette journée d'études sous forme d'atelier, conformément à la vision stratégique du président de la République Abdelmajid Tebboune concernant le développement du secteur minier pour la diversification de l'économie nationale, notamment à travers l'exploitation, la prospection et l'exploration des minéraux stratégiques, parmi lesquels le lithium. Les premières indications ont montré sa présence dans certaines régions du Grand Sud, en particulier dans le massif du Hogar, où les blocs de granit et de pegmatite aux propriétés adaptées pourraient concentrer ce type de minéraux. Cela pourrait ouvrir une nouvelle ère pour l'économie de notre pays à condition de mettre en place une stratégie claire et ambitieuse pour exploiter cette ressource qui constitue désormais un autre défi à relever. L'exploitation et la transformation des ressources minérales permettront à l'État d'économiser des devises tout en générant des bénéfices substantiels dans les industries de transformation. La réduction des importations à elle seule permettra à l'État d'économiser des centaines de millions de dollars et générera des bénéfices et une valeur ajoutée importante dans diverses industries de transformation, telles que le marbre, le granit, le sable industriel, le carbonate de calcium, l'or, ainsi que d'autres matériaux minéraux et non minéraux, en plus de l'exploitation artisanale de l'or dans les wilayas du Sud. La dynamique de développement du secteur minier, un élément clé de renouveau économique du pays en valorisant les minéraux à forte valeur ajoutée et en se positionnant comme un acteur stratégique dans la transition énergétique. Stratégie nationale de développement du système statistique, une feuille de route est en préparation, a révélé ce matin le ministre des Finances. L'Aziz Fayed a souligné que cette stratégie permettra de prendre des décisions plus précises et en adéquation avec la réalité. Il s'exprimait à l'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil national des statistiques. Forte affluence enregistrée à la foire de la production nationale au lendemain de la clôture de la 32e édition. Le directeur général de la SAFEX révèle que plus de 600 000 visiteurs ont visité les stands de l'exposition. Kamel Bouradoum répondait ce matin à Neriman Mendil.
Nous avons juste un visitorat qui avoisine les 600 000 visiteurs au niveau de cette FPA, avec bien sûr une affluence maximale pendant 10 jours. Les opérateurs ont bien apprécié cette édition. On parle beaucoup d'exportation et de marché extérieur et d'étrangers. Ce qui est intéressant, les opérateurs algériens se rencontrent aussi pour se connaître entre eux. Quand on réunit les producteurs algériens, c'est pour se faire connaître, pour créer un réseautage, pour créer de la sous-traitance, pour savoir que si j'ai besoin d'un article quelque part, qu'il est produit dans une wilaya quelque part ici en Algérie, que je n'ai pas besoin d'aller l'importer, que j'ai de la qualité en Algérie. Donc se faire connaître en Algérie, entre nous les Algériens, c'est déjà un bon point. L'invité de la matinale, Karim Boukadoum, a mis en avant l'importance des activités menées par la SAFEX durant 2024, une dynamique qui sera renforcée avec la réception du nouveau palais des expositions. On est arrivé pratiquement à accueillir une moyenne de 1 salon par semaine, avec 54 salons et foires au niveau de la SAFEX tout au long de l'année. C'est une cadence qui est appelée à augmenter à partir de 2026 à la réception de la première partie du nouveau palais des expositions, parce que nos capacités vont encore augmenter. En plus de ces 54 salons, on apporte toute la logistique pour la promotion du produit national à l'extérieur en accueillant et en préparant des salons à l'international également. Coup d'envoi du concours de recrutement national initié par Sonatrach dès ce dimanche. Des épreuves écrites organisées à travers 10 centres en collaboration avec l'ANEM. Elles se poursuivront jusqu'au 4 janvier. Le département de l'enseignement supérieur lui informe que les inscriptions du concours au concours de doctorat débuteront jeudi. Plus de 600 formations sont concernées. Les inscriptions qui se feront par voie électronique uniquement. Par ailleurs, une nouvelle organisation est mise en œuvre. Détaille Rachida Boualouesh, directrice de la formation doctorale au ministère. Elle est contactée par Mayel 15. Cette année, nous avons adopté une nouvelle organisation des établissements en ce qui concerne la formation de 3e cycle. Il y a eu la mise en place des écoles doctorales, qui est un regroupement d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique liés par des objectifs communs dans le cadre de la formation de 3e cycle et qui sont liés aussi par une convention de partenariat. Donc, nous avons mis en place cette année 115 écoles doctorales qui se déclinent comme suit: 35 au centre régional, 25 écoles doctorales au niveau de la région Est et 29 écoles doctorales au niveau de la région Ouest. Aussi, 26 écoles doctorales nationales. L'actualité internationale marquée notamment par cette tragédie. Un avion en provenance de Bangkok transportant 181 personnes s'est écrasé dans le sud-ouest de la Corée du Sud. Le dernier bilan fait état d'au moins 176 personnes décédées. Les réactions dénonçant la criminalisation par les autorités du Marzen des défenseurs du peuple palestinien et des opposants à la normalisation avec l'entité sioniste occupante se multiplient suite à la condamnation de 13 militants à 6 mois de prison avec sursis à une amende au moment où le Maroc préside le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, suscitant des interrogations sur la capacité d'un tel pays à défendre les droits humains au niveau mondial alors qu'il les bafoue sur son propre territoire. Aziz Radi, président de l'Association marocaine des droits humains, dénonce une politique qui ne reflète pas la vie de la rue marocaine. Nous avons demandé de criminaliser la normalisation, mais malheureusement les autorités ont criminalisé le soutien à la Palestine. Nous avons tout fait pour dénoncer cette normalisation avec l'entité sioniste, mais les dirigeants ont un autre avis pour ce sujet. Mais cela ne nous décourage pas, notre combat continue, nous soutiendrons la Palestine et la résistance, nous combattrons la normalisation et nous refusons ce qui se passe au niveau du port de Tanger, qui est devenu une zone de transit qui facilite l'acheminement d'armes en provenance des États-Unis et d'autres pays en direction de l'entité sioniste. Notre combat continue et même si la justice est contre nous, la rue nous rétablira dans nos droits. L'OMS se dit consternée suite à l'arrestation du directeur de l'hôpital Kamal Adwan lors d'une opération militaire menée par l'entité sioniste au nord de la bande de Gaza. L'hôpital est désormais hors service, vidé de ses patients et de son personnel, ce qui risque d'aggraver la situation sanitaire déjà alarmante, témoigne professeur Yazid Ziad Meddour. Il répond à Lias Terghini.
Hier et ce matin, l'occupation a pris l'assaut sur l'hôpital Kamal Adwan. C'est le seul hôpital qui existe au nord de la bande de Gaza. Il a arrêté 240 patients, personnel médical, infirmiers, médecins, dont le directeur de l'hôpital. Ça montre un peu que l'occupation, elle veut détruire totalement le système de la santé dans la bande de Gaza. Donc c'est le troisième hôpital dans le nord de la bande de Gaza, après l'hôpital indonésien et l'hôpital El Aouda, qui a été visé et incendié. L'occupation a volé tout le matériel médical. Ça montre un peu que l'occupation vise la santé et s'ajoute au blocus sanitaire et blocus alimentaire imposé depuis 3 mois sur le nord de la bande de Gaza. Une vraie famine s'installe. La population souffre de manque des aides humanitaires internationales. Et face à cette situation humanitaire catastrophique, les Gazaouis qui échappent aux bombes tentent tant bien que mal de survivre. Le témoignage du journaliste palestinien Imad Abouchawish. C'est une souffrance, rechercher la farine, le pain, l'eau potable, le bois pour se réchauffer, pour cuire les aliments disponibles. Nos corps s'affaiblissent, on maigrit et malgré cela, il y a parmi nous des hommes qui résistent sans relâche. Ils opèrent secrètement et ouvertement. On ne les voit pas, mais ils continuent de lutter avec les moyens disponibles et grâce à l'aide de Dieu et aussi à la résilience et à la ténacité de notre peuple sur sa terre et qui refuse de la quitter. Un témoignage recueilli par Karima Bennour. Le tribunal de Tébessa a organisé une rencontre sur le travail d'intérêt général. Les participants ont plaidé pour la promotion de cette peine. Le compte-rendu de Bachir Derbassi. Le travail d'intérêt général est une procédure pénale novatrice offrant une alternative à l'emprisonnement classique pour une catégorie spécifique de condamnés, répondant à des critères précis qui permet aux condamnés de travailler 2 heures par jour au sein d'une institution désignée par la justice. Docteur Saadi, avocat. Concernant le TIG en Algérie, il y a des failles en ce qui concerne l'application. C'est pour cela qu'il a été créé en Algérie en 2009 et on est en train de le revoir en 2024. Pourquoi ce problème il a été soulevé actuellement? Parce qu'il n'y avait pas de jugement concernant cette peine du TIG. Quant à l'intervention du doyen des avocats de la wilaya de Tébessa, M. Boukhari, c'est une bonne initiative si elle trouve un suivi d'application. Un suivi au niveau des institutions de droit public et au niveau des associations à caractère d'utilité publique. Le magistrat, il la prononce, l'avocat, il peut la demander. C'est une peine alternative et non complémentaire. En ce sens, il faut promouvoir une prononciation de jugement en la matière. Cette peine s'applique généralement aux condamnés à des peines d'1 année à 5 ans. De Tébessa, Bachir Derbassi pour Alger Chant 3. Les températures en baisse sensible dans plusieurs wilayas du pays. Cette vague de froid persistera jusqu'à demain. Par temps hivernal, les îlots propanés peuvent constituer la solution idéale. Ils constituent même une parfaite alternative pour les villages éloignés. Escala Ombouagui avec Nasser Benissam. Dans le cadre du programme d'installation des cuves de gaz propane dans les zones d'ombre au niveau de la wilaya de Moulbouagui, entamée en 2022, 211 cuves ont été installées à travers plusieurs communes de la wilaya. Plus de précision avec M. Rahmani Mourad, directeur de l'énergie et des mines de la wilaya de Moulbouagui. Pour les écoles d'alimentation en gaz propane, on a 97 sur 99. Les 2 autres écoles sont raccordées en gaz naturel. On a au total pour les 114 cuves autres propane réalisées au niveau de 35 mechta sur 17 communes. On a 520 foyers qui ont bénéficié de ces cuves propane. En plus des 114 cuves propane installées, nous avons encore 36 projets d'installation de cuves propane dont les travaux sont en cours. Ce qui fait au total, nous avons 247 cuves au niveau de la wilaya de Moulbouagui, Nasser Benissam pour Alger Chant 3. En ces vacances d'hiver, ils sont nombreux les touristes étrangers à venir en Algérie, les Tunisiens notamment, dont les déplacements ont été facilités par la remise en service du train entre Tunis et Annaba. Sadr Boraoui. Le train reliant l'Algérie au pays frère la Tunisie enregistre un mouvement appréciable dans la venue des Tunisiens qui ont choisi plusieurs wilayats de l'Algérie comme destination touristique. Quelques familles tunisiennes rencontrées au niveau de la gare internationale de Sougaras nous ont confirmé qu'il s'agit là d'un train de fraternité.
شاء الله تكون تجاره متبادله في علاقه تكون جيده ما بين الشعبين. هذه دوله جوا الجزائر وتونس دوله واحده باهيه للمواطن. Il est à rappeler que ce train qui prend son départ de la ville de Annaba vers Tunis via Sogaras pour les formalités d'usure a enregistré depuis sa mise en service le 11 août 2024 en aller-retour plus de 13 781 passagers dont 4 718 étrangers. De Sogaras, Sadr Bouraoui pour Alger 3. Clôture ce soir du Festival national du théâtre professionnel. En attendant, retour sur la pièce Collier de perles présentée hier soir et dont nous parle Fatah Boumehdi. La 9e pièce présentée lors de la 17e édition du Festival culturel national du théâtre professionnel a captivé l'attention du public avec Aqd el-Jouhab, une œuvre d'1h30 qui retrace l'histoire de l'Algérie de l'époque ottomane jusqu'à l'indépendance. Cette pièce inspirée du texte de Ahmed Ben Ghattaf est mise en scène par Haïdar Ben Hussein. La représentation a attiré un public nombreux, mais les avis sont restés partagés. Ça relate l'histoire de l'Algérie, c'est entre les Ottomaniens, ensuite la colonisation des Français. Ce que j'ai aimé, ils ont bien tracé l'histoire étape par étape. Il y a eu beaucoup de présence, surtout la fille qui décrivait. Pratiquement, c'est elle qui retraçait l'histoire. Et puis, elle parlait de l'avenir de l'Algérie. Franchement, j'ai pas beaucoup aimé. Le texte, il est connu de Getafe, mais il y a un mélange entre le théâtre, Brecht, un peu Yassine, etc. Je trouve qu'il n'a pas pu vraiment maîtriser. Rappelons que Aqd el-Jouhab est en compétition officielle et le festival, qui propose une programmation riche et variée, se poursuivra jusqu'au 29 de ce mois. Sport, haltérophilie, championnat arabe et une nouvelle distinction pour l'Algérie, Hamza Rahmouni. C'est au cours de la 3e journée du championnat arabe qui se déroule à Doha au Qatar. Championnat arabe d'haltérophilie, l'Algérienne Nihad Bellounis qui a décroché 3 médailles en or. Il y aura aujourd'hui, au cours de cette 3e journée de compétition, 4 autres haltérophiles algériens qui seront en lice, à savoir Djabari Ayoub dans la catégorie des 81 kg, Yahya Mahmoun Amina dans la catégorie des plus de 81 kg, Mohamed Amin et Gissoum Abdelrahman dans la catégorie des 89 kg. Merci Hamza, merci à Selma Fegui et Redouane Siassi qui était à la réalisation du 12-13. Il y avait Karimo à la console technique, Houssine à la régie d'antenne et Ikram au streaming. Tout de suite le bulletin météo complet avec Karima Benbour.